Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver son thème et construire sa problématique. C'est parti, intro. Ah, le thème et sa problématique. Ça pose bien des problèmes aux candidats. Alors qu'en fait, le problème est très facile à régler. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Réussir en anglais. Une chaîne qui va vous permettre de réussir votre CCF d'anglais au bac pro. Je me rends compte au fil du temps que beaucoup de candidats peinent à trouver un thème. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est bien simple. En fait, il y a une raison à cela, la procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, c'est toujours le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire le jour même. Voilà, par exemple, le candidat va se dire « Bon, je trouverai mon thème la semaine prochaine, je trouverai bien quelque chose. » Ou alors « Bon, les prochaines vacances, je m'y mets, c'est sûr, je trouverai quelque chose. » Et puis finalement, les vacances passent, les semaines passent et on n'a toujours rien trouvé. Ce qui fait qu'on va se pointer le jour de l'examen avec un thème qui aura été préparé au dernier moment et on ne sera pas satisfait du résultat. Et ensuite, l'examen peut mal se passer dans la plupart des cas. Il y a aussi une autre cause pour laquelle les candidats ne trouvent pas de thème. En fait, ils se rendent compte que l'éventail de possibilités est tellement large qu'ils ne savent plus où chercher. Et en fait, nous allons voir que c'est très simple de trouver un thème et sa problématique. Donc, nous allons éviter d'en arriver là et nous allons voir comment construire son thème et trouver une problématique adéquate à ce thème. Comment trouver son thème? Ce n'est pas très compliqué, il y a 3 domaines dans lesquels nous pouvons trouver un thème. Le premier domaine, c'est tout ce qu'il y a autour de la scolarité du candidat au cours des 3 années du bac pro. Donc ça peut être les projets qu'il a menés, les pièces qu'il a réalisées, les actions qu'il a menées au cours de ces 3 ans de formation. Le deuxième domaine, ce sont les expériences professionnelles ou personnelles du candidat. Donc là, ici, le candidat peut raconter un stage qu'il aurait pu effectuer à l'étranger et il peut aussi parler d'un séjour qu'il aurait fait à l'étranger dans un pays anglophone avec son établissement ou alors avec sa famille. Le troisième domaine, c'est tout ce qui a trait à la culture quotidienne et patrimoniale de la langue. Donc ici, le candidat peut parler d'un personnage célèbre, d'une marque, d'un concept, d'une œuvre, d'un pays, d'une ville. La plupart des candidats vont trouver leur bonheur. En fait, il s'agit ici de trouver ce qui nous intéresse dans la langue étudiée en anglais. Par exemple, ça peut être une série. On va pouvoir parler d'une série, d'un film, d'un acteur, d'une actrice, d'une marque de vêtements, d'un jeu vidéo, d'une chanson, d'une pièce de théâtre, d'un poème. Il peut aussi parler d'un événement ou d'une actualité. Ici, c'est très très large, donc la plupart des candidats vont trouver leur bonheur dans ce domaine. Faisons une petite pause afin d'éclaircir un point. Alors on reste bien attentif s'il vous plaît. Nous avons vu qu'il existait 3 domaines et le candidat est libre de puiser ses thèmes dans chacun des 3 domaines. Je m'explique. Voici les combinaisons possibles. C'est parti! Bien, je pense que tout le monde a compris le principe. Maintenant vient le moment de construire sa problématique. Et c'est là où les candidats ont du mal à l'exprimer. En fait, c'est très très simple. Une problématique peut se présenter sous quelle forme? Elle peut se présenter sous la forme d'une question ou elle peut se présenter sous la forme d'une affirmation ou d'un avis bien tranché. Donc en fait, la problématique ne consiste pas à donner un nom comme ça, à le jeter comme ça. La problématique, en fait, ce n'est pas, par exemple, dire New York. Voilà, il va falloir trouver une problématique autour de New York. Une problématique, ce n'est pas aussi dire Eminem. Une problématique, ça va être, par exemple, pourquoi je pense qu'Eminem est le meilleur rappeur au monde, par exemple. Si vous avez des problèmes pour trouver un thème et une problématique, je vous invite à cliquer sur le lien en description afin de télécharger des idées de thèmes et de problématiques.
Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.